L'OIAC affirme que la Syrie a détruit tous les équipements de la production dans les établissements des armes chimiques. L'armée arabe syrienne continue de s'avancer et pourchasse les résidus des terroristes. Découverte d'un tunnel de 300 mètres de longueur et de 5 mètres de profondeur reliant Arbin à Harasta. Avec nous. L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques OIAC a indiqué que la Syrie avait détruit tous les équipements de la production et du mélange dans les établissements des armes chimiques dans le cadre du programme défini pour éliminer ces armes. L'OIAC a indiqué dans un document dont une copie est parvenue à Reuters que ces équipes avaient vérifié 21 de 23 sites des armes chimiques dans les différentes régions en Syrie. L'OIAC a précisé que les 2 derniers sites n'avaient pas été inspectés, mais les équipements s'y trouvant ont été acheminés aux autres sites et ont été inspectés. L'OIAC a fait savoir qu'elle avait vérifié la destruction de tous les équipements de la production et du mélange dans les 23 sites précités. À noter que l'OIAC avait assuré la semaine dernière que la Syrie s'était engagée au délai défini pour neutraliser les armes chimiques. Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Jawad Zarif a indiqué dans une conférence de presse que l'Iran prendra part à la conférence de Genève 2 en cas de son invitation et contribuera au règlement pacifique de la crise en Syrie. Sur le terrain, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit un atelier pour la fabrication des engins explosifs au nord-ouest de Yabroud. Un entrepôt d'armes et de munitions a été également détruit dans les fermes ouest de Jairoud. Les unités de l'armée ont d'ailleurs liquidé des groupes de terroristes armés à l'est de Hosh Arab, à Nabek et au sud de l'usine de Sar à Adra dans la banlieue de Damas. Et dans le cadre de ces opérations persistantes dans la traque des terroristes, une unité de l'armée arabe syrienne a découvert un tunnel des terroristes de 300 mètres de longueur et de 5 mètres de profondeur s'étalant entre Arbin et Harasta dans la banlieue de Damas. À Homs, des forces armées ont arrêté un groupe terroriste armé à Zara dans la banlieue de Talkalar et détruit un canon d'un calibre de 23 mm. Parmi les terroristes arrêtés, le chef du soi-disant bataillon de Jundullah. À Alep, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit des rassemblements de terroristes à la périphérie de la prison centrale et de l'hôpital d'Al-Kindi, ainsi qu'à Dar Ta'azza, détruisant des repères des groupes terroristes armés, des lance-roquettes et un mortier dans les 2 villages de Jdeide et de Kouéris. En outre, l'armée arabe syrienne a saisi un mortier d'un groupe terroriste armé qui s'abritait dans un immeuble à la périphérie du quartier de Cheikh Saïd, tuant nombre de ses éléments. Dans la banlieue d'Idlib, des forces armées ont détruit des véhicules chargés d'armes et de munitions sur la route Bennesh-Taoum et aux alentours de la ville de Saraqib. Tous les terroristes à bord de ces véhicules ont été tués. Toujours à Idlib, précisément sur la colline d'Al-Mastouma, sont positionnées des unités de l'armée arabe syrienne. Plusieurs tentatives des terroristes de couper les routes et de contrôler ce poste stratégique ont été mises en échec.
Cette colline surplombe les deux villes d'Idlib et d'Ariha jusqu'au mont d'Al-Arba'in. Les points de garde et de contrôle de l'armée arabe syrienne établis sur cet axe sont protégés depuis la colline d'Al-Mastoumeh. En Irak, le gouvernement du gouvernorat de Babylone a dévoilé l'infiltration de terroristes kamikazes de l'Arabie Saoudite, du Qatar et de la Syrie dans la zone de Muthallat al-Maut pour y perpétrer des crimes sanglants contre les visiteurs religieux au mois de Muharram. De même, les gardes-frontières ont abattu 27 terroristes qui tentaient de s'infiltrer de la Syrie à Al-Ratba et à Al-Qa'im pour prendre fuite des frappes de l'armée arabe syrienne. Au Liban, une charge a explosé lors de son désamorçage dans la zone de Chtoura à Bekaa sans faire de victimes. L'Agence nationale libanaise de presse a indiqué qu'une charge avait explosé alors qu'un groupe d'ingénieurs des forces de sécurité libanaises l'a désamorcé derrière l'établissement d'Al-Moussaoui dans la zone précitée, soulignant que l'une des voitures a été endommagée en raison de la déflagration. À noter que l'armée libanaise avait saisi un véhicule chargé d'armes et de munitions à proximité des frontières libano-syriennes et livré les personnes arrêtées aux services spécialisés pour enquêter avec eux. Une exposition estudiantine a été inaugurée à l'Institut technique du génie mécanique électrique à l'Université de Damas. L'exposition présente des projets de fin d'études des étudiants distingués, ce qui contribue à la formation d'un noyau pour l'industrie électronique en Syrie. Le recteur de l'Université de Damas, Mohamed Amir Mardini, a souligné dans une allocution l'importance de cette exposition pour la promotion de l'esprit de création et d'innovation parmi les étudiants, notamment dans les instituts à caractère scientifique. Les étudiants participants ont espéré voir développer le niveau professionnel des instituts en les équipant des laboratoires et des appareils nécessaires, tout en appelant à la multiplication des opportunités de travail. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. L'OIAC affirme que la Syrie a détruit tous les équipements de la production dans les établissements des armes chimiques. L'armée arabe syrienne continue de s'avancer et pourchasse les résidus des terroristes. Découverte d'un tunnel de 300 mètres de longueur et de 5 mètres de profondeur reliant Arbin à Harasta. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe de rédaction et de technique. Au revoir.